Coucou, ça, c'est Pogno, notre camping-car / boîte de prod roulante. Ah, tiens, ça c'est nous. Venez, je vais faire les présentations. Là, c'est Swan, mon amoureux depuis maintenant 8 ans. One-wheeler, snowboarder, ouais, ce qu'il préfère le plus au monde, c'est voler. Thinking about my 30s, me, my death. Thinking about my come-ups and my debts. So lost when my phone got GPS. Look, find myself strolling down the timeline. Been relaxing, God, when is it my time? All my rapper homies getting checks. I know me, my bro, she coming next. Put some respect, look, I ain't feeling blessed. Got both of my parents, me no stress. Some of us won't make it through this song. Some of us won't make it through this. Les deux qui prennent le soleil, c'est nos animaux. Notre chienne, Prana, c'est une Eurasier de 2 ans qui pèse 25 kg et qui prend toute la place dans le lit. Et voilà son grand frère, Nuts, un superbe chartreux de 4 ans qui parle énormément et qui veut toujours partir en vadrouille. Et là, c'est moi, Lulu. J'adore faire du skate électrique, monter des vidéos, voyager et surtout m'amuser. Mais c'est toi, t'as dit que tu parlais. Bon, on recommence. Hello tout le monde. Allez, viens. Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, on va vous présenter notre nouveau projet et notre nouvelle maison. Allez, venez avec nous. Et donc voici Pogno, notre Hummer de 1993. C'est un B654 sur porteur Citroën en 2,5 litres turbo diesel de 90 chevaux. Et il a la patate. La patate grave. Il fait 6,68 m de longueur, 2,22 m de largeur et 3,30 m de hauteur avec la cheminée. Alors en premier, on a la trappe à essence. Je sais pas combien fait le réservoir, mais il est très très gros. Ensuite, on a ici le réservoir d'eau claire avec un enrouleur à l'intérieur. Ensuite, en passant derrière, on a un porte-moto qui nous sert pour nos skis, notre snowboard. Une petite trappe, un coffre pareil dont on a accès à l'intérieur et qu'on vous montrera. Et de l'autre côté, voilà l'entrée avec un autre petit coffre où dedans nous mettons nos cales, tout ce qui est outillage et pour refaire les joints, l'étanchéité, tout notre petit bazar. Voilà, maintenant nous allons passer à l'intérieur. Allez Lulu, c'est parti. Alors venez, je vais d'abord vous montrer le cockpit. Énormément de place. Un super grand tableau de bord. Donc hyper cool. Moi pour le moment j'ai conduit que 2 fois parce que c'est un beau bébé. J'ai encore un peu peur. Mais sinon voilà la place de Swan. Donc là le pommeau de vitesse qui est au volant du coup. Ensuite on a des grands vides-poches puisque nous n'avons pas de portière de ce côté là. Donc ça descend jusqu'en bas au fond ici là. Ici également. Du Là, côté ici. de Lulu, on en a un aussi. Et ici, là, tout du long, on peut ranger donc tout là, son skate électrique. Ça, c'est le doudou de Prana. Ça, c'est le doudou de Prana.
Donc pareil, un vide-poche avec le niveau, la télécommande de la sono qu'on vous montrera tout à l'heure. Et puis voilà, les instruments de bord. Ici on a tout ce qui est suspension pneumatique à l'arrière, gauche et droite. Mais sinon voilà, un cockpit, tout ce qu'il y a de plus banal, mis à part ce pommeau de vitesse au volant qui est très agréable à conduire et très rigolo. Et nous voilà dans la partie salon. Avec une grande banquette où se cachent dessous les 300 litres d'eau claire. Là, nous avons 2 placards où nous rangeons tout notre matériel vidéo à Swan et à moi. Ici, nous avons une malle qui nous sert de petite table basse et également de rangement pour les bouteilles d'eau des animaux, nos serviettes de toilette, etc. Donc là, nous passons ici sur un petit bureau avec 2 placards en dessous, une imprimante et là, la sono. Et donc voici notre sono, comme disait Lulu, sur lequel j'ai installé une grosse enceinte ici, une autre ici, où j'ai fait passer tous les fils en perçant un petit peu les meubles et puis en essayant d'ajuster. Là-dessous, sous le siège passager, on a le caisson de basse. Et juste là, on a la petite enceinte d'appoint pour quand on conduit, ce qui fait qu'on entend plutôt bien dans tout l'habitacle et tout le salon. Voilà. Et pour la suite, nous avons ici tout ce qui est énergie solaire, batterie, MPPT. Donc nous avons 600 watts de panneaux solaires que nous vous montrerons tout à l'heure, 2 x 300 watts. Ensuite, on a un MPPT Victron en 100/50 ampères. Derrière, on a une petite boîte à fusibles, un convertisseur pur sinus 800 watts si je dis pas de bêtises. Et ensuite, ce que nous avons ajouté, parce qu'on avait 2 batteries gel de 200 ampères-heure, on a mis 2 batteries lithium de 250 ampères-heure, ce qui nous fait 500 ampères d'utilisation. Et là, on est très large. Et pour finir sur le salon, nous avons la litière de notre petit nonote qui est là quand on roule et puis que nous mettons à l'avant du siège passager quand on dort, puisque nous avons le lit sur le cockpit et qui descend. On vous montrera ça tout à l'heure. Ici, notre dressing est assez grand. On est content. Ici, nous avons tous nos vêtements de ski avec la plaque Immermobile. Évidemment d'origine, c'est la seule chose d'origine qui est à l'intérieur de la cellule. Là, le sac de drone de Swan. Ici, tout notre stock de bois. Et ici, nous avons le fameux enrouleur de 20 mètres, là, donc qui est relié directement à la sortie qui est à l'extérieur au fond là-bas et qui revient directement dans les 300 litres d'eau que nous avons sous la banquette. Là, nous avons une pompe à eau qui peut être réglable et qui envoie, je crois, maximum 12 litres par minute, une sacrée pompe à eau. Tout ici se cachent en fait les toilettes sèches. Donc venez avec moi, je vais vous montrer. En gros, ici nous avons la douche exactement, avec un petit placard que nous tirons, où là se trouvent les toilettes sèches, des rangements, papier toilette, trousse de secours, etc. Et ici, les copeaux de bois. Voilà, avec une douche assez grande, comme vous pouvez le voir. Une très grande douche. Très grande douche. Où on a vraiment de l'espace et voilà. C'est assez plaisant. C'est assez plaisant. De pas se doucher en ayant les fesses qui touchent le rideau. C'est clair. Ça, c'est quand même un grand luxe. Un grand luxe. Pour continuer, nous avons un chauffe-eau, ce qui permet, si on veut prendre une douche de 300 litres d'eau chaude, grâce à ça on peut et elle fonctionne super bien. Et donc nous avons une bouteille de gaz qui est uniquement pour l'eau chaude qui se trouve ici. Après, nous avons un vrai évier, voilà, qui est très spacieux avec une douchette pour pouvoir le rincer ou pour l'été, si on veut prendre la douche dehors, c'est faisable. Voilà, avec un mitigeur, les placards. Ce qui veut des câlins, qui est sur le plan de travail.
évidemment. Et ici, nous avons une caméra 4G qui permet, quand nous ne sommes pas là, de surveiller les animaux, de voir que tout aille bien et surtout en cas de cambriolage, d'avoir les images et d'être prévenu directement. Ensuite, là, ici, nous avons notre petite table à manger, les chaussures de ski de Lulu, encore des casseroles, des planches à découper, l'appareil à croque-monsieur de mamie. Ici la poubelle, donc la bouteille de gaz qui sert exclusivement à la chaudière. Et ici nous avons une deuxième bouteille de gaz de 13 kg qui sert uniquement donc pour la gazinière. Donc 4 feux, plus un gros four à gaz. Super pour faire des bons petits plats. Voici notre frigo, un frigo de maison branché en 220 volts. Donc avec ici, on peut même faire des glaçons, vous voyez. Et là, nous arrivons sur le cœur de Pogno, qui est également notre seul chauffage, le poêle à bois. Alors le poêle à bois, bon c'est moi qui m'en occupe tous les soirs, hein. Mais moi je suis ravi. Il marche super bien, il est plutôt compact et on peut quand même en mettre pas mal. L'installation est super propre, très étanche, il n'y a pas de souci de sécurité ni rien. On en est vraiment très content, ça fait 2 mois qu'on l'utilise tous les jours et il chauffe super bien. Là-dessus, ça peut nous permettre de le soulever avec un petit crochet que je n'ai pas là, mais et puis on peut poser une petite casserole. Ah, Lulu l'a trouvé, voilà, et on peut poser du coup notre casserole dessus pour faire voilà, chauffer le thé. C'est un petit peu long, mais pour le thé de l'après-midi, quand par exemple on était au ski, c'était plutôt pas mal, on n'était pas pressé quand on travaillait, et ben on avait ça et puis c'était super sympa. Ensuite, donc dans ce petit placard là, nous avons tous nos papiers. Les papiers du camion, nos agendas pour travailler, là la petite réserve d'allume-feu et puis les croquettes des animaux. Là l'espace de Prana, ici l'espace de Nuts, là le petit bois pour démarrer le feu, en dessous les petites bûches compressées pareil qui nous servent à démarrer le feu. Et puis après, comme Lulu vous a montré, c'est ici notre stock de bois que l'on ramasse sur le bord des routes et qui nous permet voilà, d'alimenter le feu durant la nuit ou la journée. Et puis voilà. Pour finir sur l'intérieur, on va vous montrer comment on fait notre lit tous les jours. Donc il suffit de baisser les 2 sièges. Hop là. D'enlever petite vis de sécurité qu'on met quand on conduit. Là, on prend la petite télécommande. On enlève également le crochet de sécurité. Hop. Super. On allume ici l'interrupteur du treuil. Voilà, et là, parce que c'est un vrai lit qui est monté donc sur un treuil qui se cache derrière là, juste ici. Et donc à l'intérieur de ça, nous avons le treuil qui permet de descendre le lit. Et donc Lulu va vous faire une démonstration. One eternity later. Donc là, tout vient se mettre dans les logements faits pour, qui sont juste là et là-bas. Ça va. Voilà. Nux reprend sa place. Et donc ensuite les pieds, voilà, même ces pieds-là ont tous leurs petits emplacements. Et voici notre lit. On a acheté une grande couette extérieure qui englobe le pare-brise et les fenêtres latérales. Qui permet surtout qu'il y ait 0 condensation. Vraiment, ça c'est le top. Alors quand on reste très peu de temps, 1 ou 2 nuits, on met juste des rideaux qui sont isothermes et qui tiennent quand même chaud. On en a un là,
un de l'autre côté là-bas, et puis un qui vient se scratcher sur le velcro sur tout le pare-brise. Et sinon, quand on reste un peu plus que 2-3 jours, là on installe la couette isotherme qui est tout à l'extérieur et qui garde super bien la chaleur. Mais vraiment, le top, c'est qu'il n'y a pas de condensation comparé à quand on met un rideau à l'intérieur du véhicule. Mais voilà, donc pour l'intérieur de Pogno, qui est notre nouvelle maison. J'avais dit qu'on vous montrerait les panneaux solaires. Alors on va monter. Hop. Et donc voilà, 2 panneaux de 300 watts en monocristallin qui marchent super bien. Fonctionne vraiment très très bien. Là par exemple avec ce soleil, il est 14h et on a déjà chargé plus d'1 kilowatt pour nos batteries, donc c'est vraiment le top. Et puis tant qu'on est en haut, je vais en profiter pour faire une petite lipo et vous emmener avec moi faire un petit vol, ça vous dit? Allez, c'est parti. Maintenant qu'on vous a présenté Pogno, on va vous expliquer comment on en est arrivé là. Donc comme certains le savent, on a ouvert une boîte de production audiovisuelle spécialisée dans le drone et le drone FPV il y a maintenant 9 mois. Et ce qui s'est passé, c'est que en août 2021, nos propriétaires ont décidé de vendre notre logement. Et donc il y avait 4 possibilités. La première, c'était qu'on reloue un logement, mais on voulait pas parce qu'on en avait marre de jeter notre argent par les fenêtres. Ensuite, la deuxième, c'était d'acheter. Mais à ce moment-là, on n'avait que 5 mois d'auto-entreprise. Et donc forcément, les banques, elles n'ont pas voulu nous suivre. La troisième, c'était de retourner chez nos parents, mais c'était clairement pas envisageable. Et donc la quatrième... Du coup, l'envie d'un camping-car est arrivée assez naturellement. Déjà, avec notre travail, ça colle assez bien. On avait envie d'élargir notre clientèle, pouvoir bouger dans toute la France et même l'Europe. Avec nos animaux, tout notre matériel, être autonome en électricité, etc. Avec notre maison, quoi. Bon, c'est pour nous la première fois qu'on fait une vidéo comme ça, face caméra. Et donc... On espère que ça vous a plu, ouais. Déjà. Et puis, on va en faire d'autres. Voilà, sous ce même format un peu vlog pour que nos amis et notre famille et puis même vous, si vous avez aimé, vous puissiez suivre un petit peu nos aventures, les backstage des tournages et puis tout ce qu'on va vivre avec Pogno et puis nos petits animaux. Voilà, donc vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux sous le nom Dronaille Vidéo. On vous mettra tous les liens en description. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager si ça vous a plu. Voilà, à très bientôt.